Voici une vidéo pour vous aider à construire à la maison des figures géométriques. Ici, on va faire un carré, un rectangle, un triangle et un parallélogramme. Donc, ça veut dire que c'est valable si vous êtes au CM1, au CM2, en 6e et en 5e. Allez, on est parti, on va avoir besoin de ces 4 outils. C'est pour ça que je vous les ai montrés. Allez, je les enlève, on va commencer à construire. On va faire un carré de 5 cm de côté. Là, la question qu'on peut se poser, c'est par quel côté je vais commencer. Eh bien, on commence toujours, c'est le plus facile, par le côté qui est vers nous, celui-ci. Il mesure 5 cm, trop facile. Je prends ma règle et je reproduis un segment de 5 cm. Voilà. À partir de là, je vais faire ces deux côtés-là qui montent. Alors, vous avez vu, il ne faut pas les faire n'importe comment. Il y a des angles droits. Vous vous souvenez, hein? Ben oui, on utilise l'équerre. Alors là, il y a deux façons de faire. Si vous avez un peu de mal avec les outils, quand vous tenez votre stylo en même temps, c'est pas facile de tout faire en même temps. Vous pouvez faire juste avec l'équerre. C'est-à-dire que vous vous mettez comme ça. Vous mettez bien l'équerre le long du côté. Vous tracez ici 5 cm. Après, de ce côté-là, vous ne pouvez pas faire comme ça. Vous êtes obligé de tourner l'équerre pour justement avoir l'angle droit ici. Et vous tracez 5 cm comme ça. Alors, des fois, c'est pas très précis. Si vous avez du mal, faites-le quand même comme ça. Je vais vous montrer avec deux outils. Le mieux, c'est de faire avec la règle et on va faire glisser l'équerre sur la règle. Regardez, comme ça, on tient la règle ici, on fait glisser l'équerre et on arrive jusqu'à notre extrémité. Vous avez vu, l'équerre, il faut qu'elle soit bien le long de la règle, pas tordue comme ça, comme ça. Et là, on tient les deux, c'est ça qui n'est pas facile, hein, et on trace ici 5 cm. Alors là, je suis sûre, hein, regardez, qu'on a vraiment un bel angle droit. On continue à tenir notre règle et on fait glisser notre équerre ici jusqu'à l'autre extrémité, c'est-à-dire le bout de mon segment. Et là, je trace encore 5 cm. Et voilà. Et du coup, c'est bien précis. Ici, j'ai mon angle droit. Et là, ben, j'ai plus qu'à fermer mon carré. Tout est bon. Du coup, là, je mets angle droit, j'ai fait mon carré. Waouh! Allez, c'est parti, on fait un rectangle. Là aussi, on va commencer par le côté qui est le plus vers nous. Donc ici, il mesure 8 cm. Je vais tracer là 8 cm. Voilà. Et là, c'est pareil. Je peux garder ma règle. Du coup, c'est pratique. J'amène mon équerre comme ça, le long de ma règle. Je la tiens, je tiens les deux ensemble et je trace 4 cm. Comme ça. Et je fais un bel angle droit. Je garde ma règle et je décale ici. Et je trace. Je fais attention que ce soit bien aligné. Et je trace encore 4 cm. Et là, j'enlève tout. Et c'est parti. On va tracer le dernier côté. Alors, avec les feutres, ça s'en va. Voilà, comme ça. Et ça y est, j'ai fait mon carré. Et mon rectangle, il est parfaitement rectangle. Waouh! Allez, on est parti. Triangle. Alors là, c'est un triangle quelconque. C'est-à-dire les trois côtés ont des mesures différentes. Alors là, je vais utiliser un autre outil. Ici, je vais utiliser aussi, en plus de la règle, le compas. On va commencer par le côté qui est le plus vers nous, le grand ici, 10 cm, d'accord? Allez, c'est parti, je le fais ici. Je trace 10 cm. Ça, c'est facile, à la règle. Voilà, je le fais comme ça. Parfait. Et c'est là que ça se complique parce qu'on se dit, bon, ben lui, il mesure 5 cm. Ok, donc on prend la règle, mais on se dit, est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais comme ça? Est-ce que je le fais comme ça? On ne sait pas comment il est penché, d'accord? Du coup, on va utiliser le compas. Regardez comment on fait. On sait qu'il mesure, en fait, ici, 5 cm. On prend un écartement de 5 cm, comme ça, sur la règle. Une fois qu'on l'a, c'est le côté qui va être ici. Du coup, on va pointer ici. Et on va faire un grand arc de cercle. Alors là, je vais le faire avec le feutre, hein, parce que sur le tableau, c'est pas facile. Comme ça. Et voilà. Vous voyez? Comme ça. Ensuite, on va faire pareil de ce côté. C'est-à-dire qu'on va prendre cet écartement, comme ça, et on va faire la même chose ici, en pointant là.
Je vais prendre 7 cm sur la règle, comme ça. Et donc, je me mets là et je croise. Et vous voyez, les deux arcs de cercle, eh bien, ils vont se croiser à un moment. Et bien là, je fais comme ça. Les deux arcs de cercle se croisent. Et bien, c'est mon point C. Ici, j'écris le point C. Après, ben, j'ai plus qu'à relier. Hein, regardez. Je me mets bien. J'essaye de faire quelque chose de précis. Voilà. Comme ça et comme ça. Et j'ai reproduit mon triangle ABC. Et voilà. Allez, on va terminer avec le parallélogramme. Alors là, c'est si vous êtes au collège, 6e ou 5e, construire des parallélogrammes. Pour ça, on va commencer toujours par le côté qui a le plus vers nous, c'est-à-dire ici, le côté, on voit un AB. Alors, je vais le faire ici, et il mesure 9 cm. Allez, je me mets comme ça, 9 cm, et je vais mettre les lettres, d'accord? Je vais dire ça c'est A, et ça c'est B, comme ça au moins je sais où je suis. Ensuite, il va falloir d'abord faire notre angle. Alors, pour faire notre angle, vous savez, un angle c'est deux côtés l'un sur l'autre au début, et après on l'ouvre comme ça, vous avez vu? Donc là, il s'ouvre à 60 degrés. Ça veut dire qu'à la base, il est comme ça, et il s'ouvre comme ça. Alors là, on va prendre notre outil, hein. Bah oui, pour les angles, hein, vous avez appris le rapporteur. On met le point A ici au niveau du trou, c'est le sommet de notre angle. Et ensuite, regardez ici, on a des graduations. On va partir ici de la graduation à l'intérieur, c'est-à-dire là où il y a écrit 0, parce que notre angle commence là. Souvenez-vous, regardez, il est comme ça et il s'ouvre. Donc là, il est à 0 degré. On est parti. On va mettre ça comme ça. On s'aligne bien ici, vous avez vu, le 0 avec le côté. Et on prend 60 degrés ici. Je fais juste un petit trait. Et ensuite, j'ai plus qu'à tracer mon côté AD qui mesure 5 cm. Du coup, je me mets là et je mesure 5 cm. C'est jusque là. Je passe bien par mon trait. Et voilà. Et là, c'est le point D. Allez, on a presque fini. Regardez un parallélogramme, les deux côtés en face, on dit que ce sont des côtés opposés, ben, ils ont la même mesure. Ça veut dire du coup que AB ici, ben, c'est pareil que DC. Ben, je vais faire pareil avec le compas. Je prends l'écartement de AB et moi je vais faire le même ici. Du coup, ben, je vais faire un arc de cercle comme pour mon triangle. Donc là, je me mets là et je fais un arc de cercle ici. Maintenant, ce côté-là, eh bien, on va le faire ici, puisque c'est le même. Les côtés opposés sont parallèles et de même mesure. Du coup, lui mesure 5, lui mesure 5. Je prends mon écartement ici de 5 cm et je fais exactement la même chose de ce côté. Je mets ma pointe ici au niveau du B et je trace un arc de cercle ici. Et ça va faire mon point C. Et oui, c'est le 4e point de mon parallélogramme. Là, ça mesure bien 60 degrés. Lui, il mesure bien 9 cm. Et lui, il mesure bien 5 cm. Je suis en train de faire le même. Allez, c'est parti. Là, j'ai plus qu'à relier comme ça. Voilà. Et comme ça. Et j'ai reproduit mon parallélogramme avec les bons outils. Tout simplement.